Voilà, moi je passe à la dernière ligne droite, ce que j'ai appelé simulation euh, puissante. Pourquoi simulation puissante? Parce que vous savez bien, chez Dassault, chez Cadmes, nous proposons une large gamme de simulations. Forcément, la simulation que j'ai déjà montrée dans SolidWorks, euh, mais il y a aussi une large gamme qui se retrouve sur le plateforme 3 d'expérience. Et l'idée, elle est très, très simple à comprendre, on va forcément de simple au complexe. Si on a des choses simples, on a l'habitude de le faire avec SolidWorks Simulation qui marche parfaitement. Mais par contre, parfois, on a de physique très complexe avec des contacts très complexes, avec des géométries très complexes et des phénomènes très complexes. Et là, on doit trouver un rôle qui corresponde à nos besoins. Et c'est là je vais vous montrer les rôles qui ont été utilisés dans ce projet sur le plateforme 3 d'expérience. Alors 3 d'expérience Work Simulation, optimisé par le solver Abacus, leader du secteur. Bien sûr, ça vous donne les possibilités de valider d'une manière virtuellement vos conceptions sans avoir à créer des prototypes. Alors les outils aussi de collaboration, comme mon collègue a déjà montré, intégrer facilement la documentation et le suivi des problèmes de votre conception et reste organisé avec vos affectations d'équipe. Alors maintenant, voyons comment vous pouvez utiliser le multiphysique simulation pour analyser différents domaines de votre conception et vous assurer que vos clients obtiennent le meilleur produit. Alors en partant de SolidWorks et directement on sauvegarde sur le plateforme 3 d'expérience et on démarre notre simulation. Alors le premier rôle qui a été utilisé dans ce projet, c'est le rôle qui s'appelle Structural Mechanical Engineer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce rôle? Ce rôle permet des simulations structurelles complètes, couvrant la statique, ce que j'ai montré dans SolidWorks, et la dynamique linéaire et non linéaire. Sauf que dans ce rôle-là, on va pouvoir faire des études complexes, implicites et explicites. C'est des choses ça reste compliqué dans SolidWorks. Dans un large éventail d'applications industrielles. Alors, j'ai envie quand même, pour éclairer encore plus ce rôle, de donner un peu les spécificités de ce rôle. Alors, première chose, premier point à retenir, c'est un solveur Abacus, leader de l'industrie. On peut faire des études dynamiques explicites avancées, et c'est là où chez les clients, maintenant, il peut se décider quel rôle il va pouvoir réaliser ces études. Troisième point, c'est modèle des matières complet. Forcément, il y a une bibliothèque complète avec des matériaux. Modélisation robuste des contacts, c'est ça qui fait les différences entre des physiques simples et des physiques complexes. Encore un point, suite complète de maillage pour poutres, coques et solides. Et quand je parle de maillage solide, il y a tout type de maillage supérieur par rapport à SolidWorks Simulation. Et le dernier point, ça intègre ce qu'on appelle le SPH intégré pour l'interaction entre le fluide et les structures. Ça veut dire si on fait une étude fluidique par la suite, il y a un lien étroit entre le fluide et la structure. Ça, c'est le premier rôle qui a été utilisé dans ce projet. Je vous laisse un peu découvrir. euh, je laisse un peu découvrir. D'abord, ils ont fait une analyse de conception pour le comportement linéaire et non linéaire. Alors, l'utilisation est assez simple. On choisit le type d'étude, que ce soit linéaire ou linéaire. On a accès directement avec un assistant assez simple pour choisir et accéder aux matériaux. On a des fonctionnalités de fixation assez claires. On peut appliquer les charges de manière très simple. Voilà, ça, avec l'assistance, l'utilisation est très simple et par la suite, on exécute et on a accès
à tous des résultats, que ce soit le déformation, déplacement, et notamment ici le coefficient de sécurité de la pièce. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est pour des physiques complexes, mais l'utilisation de ce produit reste assez simple car on a un assistant qui va nous guider tout au long de la simulation. Par la suite, dans le même projet, parce que on est toujours dans le même projet, ils ont fait aussi étudier les efforts de la charge dynamique comme les vibrations aléatoires. Voilà, ça c'est on rentre quand même dans un domaine assez complexe avec des vibrations aléatoires et appliquer des accélérations et par la suite on va pouvoir exécuter et là aussi c'est un point très fort, je peux exécuter sur ma machine ou bien je peux choisir d'exécuter sur la plateforme qui va libérer ma machine pour autre chose. Ça, c'est aussi les points forts en dehors de stockage. C'est le point fort de choisir d'exécuter sur la plateforme. Dans le même projet, ils ont aussi fait, avec le même rôle, ils ont fait, euh, c'est toujours dans les mêmes études. Ici, on va juste visualiser les résultats de cette charge dynamique avec des vibrations aléatoires. Et par la suite, dans le même projet, ils ont fait une étude de la durée de vie. Comme vous voyez, à partir de SolidWorks, c'est assez simple. On clique sur le rôle qui nous intéresse et on démarre la simulation. C'est toujours la même chose. On choisit les matériaux, sauf que dans cette étude, c'est un peu complexe. On va introduire un cycle de vie pour connaître la durée de vie et aussi connaître l'endroit avant la rupture. C'est-à-dire, c'est très intéressant. Moi j'appelle ça, c'est des études complexes. Ça nous demande des outils plus puissants. Par contre, si je reviens dans mon SolidWorks et je fais un changement pour renforcer la pièce ou enlever de la matière, je ne dois pas recommencer la simulation. Il suffit que c'est bidirectionnel, il suffit que je recommence et j'exécute l'étude simplement sans recommencer, pardon. Et là, on a un comparatif de la durée de vie et à l'endroit où il y aura rupture après un certain cycle. Alors, la base de matériaux dans 3 d'expérience est bien fournie avec les courbes, ce qu'on appelle les courbes de fatigue dans 3 d'expérience. Voilà, ça c'est les 3 études que ils ont pour ce projet. Ils ont décidé de ne pas utiliser SolidWorks Simulation, mais d'utiliser le rôle structural Mechanical Engineer pour différentes raisons, les contacts, gestion des contacts, gestion de maillage qui est un peu plus puissant. Par la suite, ils ont aussi utilisé le Plastic Injection Engineer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le comparatif, mais j'ai montré tout à l'heure le module injection plastique dans SolidWorks, mais sachez qu'il existe un modèle, un rôle équivalent sur le plateforme. Alors, ce rôle plastique injection engineer, c'est pour valider, optimiser la conception des pièces moulées par injection dès le début du processus de développement de produits. Alors, les points forts de ce module, interface utilisée centrée sur le concepteur, c'est la même chose que ce soit le rôle Structural Mechanical Engineer ou Plastic Injection ou autre module de simulation, l'interface est identique, toujours avec une interface utilisateur guidée et centrée sur le concepteur. Modélisation de maillage automatisé, vaste bibliothèque de matières plastiques. On peut faire de remplissage, on peut faire aussi le compactage et on peut faire aussi tous les cycles, on peut faire aussi le refroidissement. Recommandation automatique de localisation des points d'injection. Ça, c'est quelque chose qui existe dans le plateforme 3 d'expérience, mais c'était une nouveauté dans SolidWorks Injection, de choisir de manière automatique les points d'injection. Solver basé sur Abaqus, qui nous donne, quand on parle de solver Abaqus, forcément, on parle le meilleur au niveau maillage parmi les logiciels de simulation.
Et aussi, le dernier point qui va intéresser beaucoup d'industries, c'est le mappage de l'orientation des fibres aux structures. Ça veut dire on peut mapper des fibres et on peut même y faire une étude de structure et intégrer ces fibres dans mon étude de structure. Je vous laisse un peu découvrir un peu. Comme vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est un assistant à droite et la même interface. Toujours la même chose à partir de SolidWorks. On choisit le rôle, on démarre le rôle et on démarre la simulation. On choisit la matière dans la même bibliothèque. On choisit nos points d'injection d'une manière manuelle ou automatique. On fait confiance au logiciel de choisir le nombre et l'endroit. Et là, comme vous voyez, on voit déjà des phénomènes de rotation autour de renfort, ce qui fait que je retourne dans SolidWorks, je vais modifier et là, je vais comparer pour avoir un effet de rotation moindre. Voilà, vous voyez, c'est pas deux produits différents. La 3D Experience, c'est une continuité logique de SolidWorks. Vous continuez à travailler avec SolidWorks et si vous souhaitez, vous faites vos simulations sur la plateforme et vous profitez de force de calcul et aussi de force de stockage et aussi de la sécurité des données. Et le dernier rôle qu'ils ont utilisé, et là, ils ont utilisé aussi Fluid Mechanic Engineer. Alors, Fluid Mechanic Engineer, c'est l'équivalent de Flow Simulation dans SolidWorks avec des différents points supérieurs, bien sûr, qui permet aux concepteurs et aux ingénieurs d'obtenir des informations sur l'écoulement. Et là, on parle des études d'écoulement et la performance thermique afin d'explorer et d'améliorer la conception de produits. Toujours, je montre un peu les points forts de ce produit. C'est CAD, PLM, CFD intégrés, physique des écoulements et physique thermique, parce que là, on peut faire des études des écoulements et aussi des études de thermique. Interface utilisateur de la même manière, guidé, à droite avec un guide qui est clair pour effectuer la simulation. Maillage automatisé de corps ajustés, maillage mobile et mouvement de corps rigide. Ça veut dire si on a un corps en mouvement, on a des rotations dans l'étude Fluid Mechanic Engineer, il va tenir compte de ce phénomène de rotation. Le modèle de turbulence, forcément, est plus puissant. Et l'exploration automatisée de la conception. Voilà, ça, c'est les points à retenir pour ce Fluid Mechanic Engineer. Alors, forcément, si on doit faire une étude fluidique de ce projet, forcément, on va appliquer un vent pour voir un peu le comportement. On va appliquer une vitesse. On va d'abord choisir un domaine et on va appliquer la vitesse frontale pour voir comment il se comporte les faces latérales par rapport à ce vent. Et par la suite, c'est des études fluidiques qui prend énormément de temps de calcul. Ça veut dire, je vois que des avantages de choisir, d'exécuter l'étude sur la plateforme 3D Experience. Voilà, moi j'ai montré les trois rôles, les trois rôles, et par la suite on peut partager ces résultats. D'ailleurs, ce que vous voyez à l'écran, c'est un partage de résultats pour l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise ou même à l'extérieur